cette course d'Arabe Barbe. Et on va y accueillir en direct un invité dont j'ai oublié le nom, mais qui va nous le rappeler tout de suite. C'est monsieur... Donc Adel Jeljli. Donc, voilà. C'est pour ça que je l'avais oublié, parce que c'est pas facile à prononcer. Alors pourquoi accueillons-nous cet invité? Car nous sommes, comme vous avez pu le constater, en Tunisie et il y a du soleil. Je vous rappelle qu'en France actuellement, ce matin, il faisait 0 degré à Maison-Lafitte. Les gens grattaient les vitres des voitures parce qu'il a gelé aujourd'hui sur la France. Mais ce n'est pas évidemment un problème en Tunisie car il fait très chaud. Mais le défaut, du coup, c'est que nous ne sommes pas en Normandie et donc ça manque d'herbe. Or, il y a ce monsieur qui a trouvé une solution pour amener de l'herbe. Exactement, donc on est la société Greenfield, donc on a apporté la solution de développement des forages verts hydroponiques. Donc c'est de la culture hors sol. Donc ça permet de germer des graines donc foragères. En 7 jours seulement, on arrive à partir des graines à avoir de la verdure, une vingtaine de centimètres de verdure avec un tapis racinaire très riche en nutriments, très bénéfique pour les animaux, donc les herbivores, en l'occurrence les monogastriques, les chevaux entre autres. Donc ça leur apporte de l'hydratation, des acides aminés, des vitamines et tout au long de l'année. Alors on va résumer, on va pas aller trop vite du coup parce que là l'idée, si j'ai bien compris, c'est d'arriver à faire pousser de l'herbe là où il n'y en a pas. Exactement. Donc justement, donc dans notre pays, donc vu que il y a à peu près la sécheresse, on a un problème donc de manque d'eau. Donc là où il y a l'élevage hors sol, donc ça manque de verdure. Donc comme vous pouvez le constater, donc exactement, donc la verdure fraîche, 100% naturelle, exactement. On en mangerait, dites donc. Ah oui, et déjà il y en a qui en mangent. Ah oui, je vous l'assure. On peut pas en fumer par contre, c'est ça le problème. Surtout. Ah non, ça non, on va pas non. Surtout pas. Non, on n'a pas dit. Non, on l'efface. Donc il y a le tapis racinaire dont je vous ai parlé, donc il est très riche, il est hydraté, il est très riche en vitamines, en enzymes surtout, ça aide la digestion. L'énergie que l'animal donc donnait pour donc la digestion, il va donc la laisser pour la production, pour le rendement. Donc, mais ça pousse où en fait? Dans l'eau, dans des bassins d'eau? Exactement, donc dans ce type de plateau. Voilà, donc dans ce type de plateau, dans un environnement où on contrôle donc la température, l'hygrométrie, l'éclairage et l'arrosage. En 7 jours seulement, à partir de graines donc foragères, on a donc à produire des tapis naturels tels que vous voyez ici. Ah oui, c'est très bénéfique pour les chevaux. Exactement. Donc la société c'est Greenfield, on a une unité de production donc de 10 tonnes par jour. Donc on arrive à produire 10 tonnes par jour de ce forage, donc, et on présente aussi le service de livraison donc pour nos clients. Mais alors dans la pratique, c'est-à-dire que quand moi je suis éleveur en Tunisie, en plus de ça vous avez dit qu'il y a de moins en moins d'eau, là il y a des périodes de sécheresse, donc je mets ça chez moi, je fais pousser et je coupe. Vous ne coupez rien, donc vous le donnez tel qu'il est. Donc, comme ça là? Oui, tel qu'il est. Ah d'accord. Et l'animal mange tout, donc à partir des racines, il mange des racines et la verdure. Ah, il peut manger des racines aussi? Exactement, il en raffole. Il y en a même, l'anecdote, il y en a même qui l'ont appelé le millefeuille des chevaux. Non, carrément, c'est une friandise. C'est quasiment une friandise. L'animal donc peut en manger donc 2 plateaux par jour, un plateau donc le matin, un autre le soir, et l'intégrer donc dans sa ration alimentaire. Et c'est très bénéfique pour l'animal. Et c'est adopté dans plusieurs pays, dans plusieurs il y a longtemps. Donc là où il y a le problème de sécheresse, on a adopté ce forage vert. Et alors ça coûte combien par rapport au foin, par rapport à la luzerne, pour se donner une idée? Exactement. Donc c'est beaucoup moins cher que les autres fourrages. Le plateau, donc on arrive à produire un plateau à partir d'1 kilo donc de graines, on arrive entre 7 et 8 kilos de fourrage. À partir d'1 kilo de graines, on arrive à produire 7 et 8 kilos de fourrage. Et le plateau, il est à 1 dinar 200. C'est-à-dire 60 centimes d'euros. Exactement, 60 centimes donc d'euros. L'animal en gagne, donc sa santé, il est beaucoup meilleure. Donc il digère mieux et il se porte beaucoup mieux. Et son rendement aussi, il est beaucoup mieux. Donc que ce soit pour les chevaux, les vaches laitières, l'ovin, le bovin, tout, même les volailles. Les dindes, on raffole. Les dindes et les autruches, alors là, je ne vous raconte pas, vraiment, il en raffole. Et nous, on raffole des dindes et aussi des autruches. Merci. Alors, comme on ne fait pas jamais de publicité sur Francie, on va bien sûr répéter le nom de la société. Merci beaucoup. Donc, c'est Greenfield, donc Greenfield Tunisie. Greenfield ou Greenfit? Feed, exactement. Donc, c'est le forage vert. Merci beaucoup. Et bravo pour votre idée, hein. C'est une bonne idée, ça. Très gentil, merci. Hop là. Merci beaucoup, j'en ai perdu mon stylo. Alors, on va désormais passer à la 4e course. Décidément, parce que là, je vous rappelle que la première, c'est la course de Barbe que nous avons vue. La 4e course, c'est le prix de Cagnes-sur-Mer. Je vous propose de voir peut-être les tableaux de partants. Il y en a beaucoup, hein, surtout, il y en a 15. Donc on va regarder les tableaux de partants avec le premier tableau. Alors là, vous allez bien reconnaître le nom des chevaux